On pensait tout savoir, mais la vérité éclate aujourd'hui. Pourquoi Nicolas Pepe, l'un des attaquants les plus talentueux de la Côte d'Ivoire, n'a-t-il pas été retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ? Non, ce n'est pas pour ses propos sur son coéquipier Alban Lafont. Non, ce n'est pas pour une polémique mineure. Le véritable motif, selon lui, est beaucoup plus délicat. Une blague sur le Maroc qui a dépassé les limites. Et c'est lui-même qui nous l'explique dans une interview exclusive avec Malik Traoré pour NCI Sport. Imaginez la scène, un joueur au sommet de sa carrière, prêt à honorer son pays sur la plus grande scène africaine et qui se voit stopper net à cause d'un mot mal interprété. Nicolas Pepe nous raconte chaque détail, chaque émotion, chaque instant. Dans ce club, avec ce coach, tout est clair, tout est direct. Ces mots de Nicolas Pepe résonnent comme un manifeste pour tous ceux qui ont compris que la confiance et la transparence sont les véritables moteurs de la performance. Pour l'attaquant ivoirien, ce n'est pas un détail, qu'il s'agisse d'évaluation technique sur le terrain ou de discussions franches sur ses performances, il exige un dialogue ouvert. Pas de faux semblants, pas de messages subliminaux. Chaque conseil, chaque critique, chaque instruction doit être limpide. C'est ce qu'il appelle la transparence totale, celle qui permet à un joueur de comprendre exactement où il en est et comment progresser. Même avant de signer, confie Pepe, le coach m'a parlé franchement, sans détour, sans filtre, et ça m'a plu immédiatement. Ce moment est révélateur. Il ne s'agit pas simplement d'une formalité administrative ou d'une interview polie, il s'agit d'un choix conscient, d'un joueur qui sait ce qu'il veut pour sa carrière et qui reconnaît la valeur d'une relation de travail basée sur l'honnêteté. Pour lui, un environnement transparent ne se limite pas aux mots, il se mesure à chaque entraînement, à chaque consigne, à chaque correction. Pour comprendre pourquoi cette approche est si cruciale pour Pepe, il suffit de regarder en arrière vers ses expériences passées. À Lille, sous la houlette de Christophe Galtier, il avait déjà découvert ce que signifie être évalué avec franchise, mais avec le soutien et le respect nécessaires pour se dépasser. Même dans de plus courts passages avec d'autres entraîneurs, il a appris que chaque coach a sa propre philosophie. Certains sont plus rigoureux, d'autres plus indulgents, certains préfèrent la parole, d'autres l'exemple. Mais le fil rouge pour Pepe reste identique. La confiance et la clarté font toute la différence. Elles déterminent si un joueur peut vraiment s'épanouir ou rester frustré par le flou et les non-dits. Cette exigence de transparence va bien au-delà de la simple communication. Elle touche à l'essence même de la préparation mentale et tactique d'un joueur de haut niveau. Savoir précisément ce que le coach attend de soi, comprendre ses forces et ses faiblesses, recevoir un retour honnête après chaque match ou chaque séance, c'est ce cadre qui permet à un joueur comme Pepe de transformer le talent en performance concrète sur le terrain et dans les moments décisifs. En fin de compte, ce que Pepe met en lumière, c'est une vérité universelle dans le sport de haut niveau. La transparence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, même le joueur le plus talentueux peut se perdre dans le doute, dans les frustrations, dans les incompréhensions. Avec elle, il peut se concentrer, progresser et atteindre des sommets. Pour Nicolas Pepe, ce club, ce coach, cette clarté, c'est la condition sine qua non pour révéler tout son potentiel et continuer à écrire son histoire avec détermination et ambition. Puis est arrivé le moment fatidique, celui que tout joueur redoute, mais que peu osent imaginer avant d'y être confronté. La liste officielle des sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est rendue publique. Les fans retiennent leur souffle, les réseaux sociaux s'agitent et dans les coulisses, chaque joueur vit son instant de vérité. Et là, le choc. Le nom de Nicolas Pepe n'y figure pas. La surprise est totale, l'incompréhension absolue. Comment un joueur de son calibre, un pilier offensif capable de dynamiter n'importe quelle défense, peut-il être écarté à quelques jours seulement du plus grand rendez-vous africain ? Pepe se souvient avec émotion de ce moment précis. « J'étais à l'entraînement. Ma sœur m'appelle et me dit « Tu es sérieux ? Tu n'es pas dans la liste ?» raconte-t-il, la voix trahissant encore la tension de l'instant. Il n'avait pas encore consulté la liste officielle, mais le doute était déjà en train de prendre forme. 2 jours plus tard, la vérité lui est expliquée directement par son coach avec un mélange de fermeté et de clarté. La décision est prise et elle est irrévocable. Il n'y a ni place pour la contestation, ni pour le regret immédiat, seulement une réalité à accepter et à gérer. Et quelle est la cause de ce choix radical ? Selon Pepe,
Tout se joue autour de quelques vidéos et propos publiés quelques jours avant le début de la CAN. Ce sont des choses que tu acceptes ou pas, confie-t-il, pesant ses mots. Mais la décision est prise, on ne peut pas revenir en arrière. Ces mots, simples en apparence, pèsent des tonnes dans le cœur et l'esprit d'un joueur qui se préparait à défendre son pays sur la scène continentale. Ce moment, aussi brutal qu'inattendu, révèle la fragilité de la carrière d'un joueur professionnel où le talent pur peut être éclipsé par une interprétation, un malentendu ou un passage mal compris. Mais pour Pépé, cette épreuve n'est pas seulement un revers, elle devient une leçon, une prise de conscience sur l'importance des gestes, des mots et de la perception publique. C'est dans ces instants que se construit le caractère, que se mesure la résilience d'un joueur et que se dessine la capacité à rebondir malgré la déception la plus cruelle. Dans l'esprit de Pépé, cette exclusion n'est pas la fin de l'histoire, mais un tournant, un rappel que chaque action a ses conséquences et que la carrière d'un joueur ne se joue pas seulement sur le terrain. La maturité, la lucidité et la capacité à accepter la décision, même injuste à ses yeux, font partie intégrante du chemin vers l'excellence. Quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la compétition, Nicolas Pépé avait donné son aval total pour l'interview réalisée avec Just Riyad. « J'ai regardé toutes les séquences, je n'ai rien coupé », insiste-t-il. « C'était moi, tel que je suis, sans détour, sans filtre. Si je devais le refaire, je le referais sans hésiter. » Ces mots révèlent un joueur authentique, fier de sa transparence et convaincu que la vérité, même brute, mérite d'être partagée. Mais dans le monde du football de haut niveau, l'authenticité peut parfois coûter cher. Pour Pépé, ce prix fut particulièrement amer. Certains passages, même faits sur le ton de l'humour, ont été mal interprétés, confie-t-il, le regard lourd de regret mais empreint de lucidité. Une simple blague, un moment léger destiné à montrer sa personnalité, a été perçu autrement par certains, déclenchant des réactions et des conclusions qui ont dépassé tout contrôle. Et le verdict est tombé, cette interprétation erronée lui a coûté sa place à la CAN. Une leçon dure mais essentielle sur l'impact que peuvent avoir les mots et l'image d'un joueur, même lorsqu'ils sont sincères et innocents. Pour Pépé, cet épisode rappelle que dans le sport professionnel, la carrière ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière dont chaque geste, chaque parole est perçue par les autres. Le cœur de la controverse réside dans ce que beaucoup ont vu comme un simple trait d'humour, mais qui a pris une tournure inattendue et lourde de conséquences. Nicolas Pépé explique « Ce n'était pas un manque de respect, c'était de l'humour entre amis. Une plaisanterie anodine destinée à détendre l'atmosphère, à montrer sa personnalité naturelle, loin de toute malveillance. Mais dans le football international où chaque mot est scruté, analysé et interprété, même une blague peut devenir explosive. » Rapidement, la vidéo en question a été mal comprise par certains joueurs marocains. Les réactions ont été vives et la situation a très vite dépassé les intentions initiales. Ce qui n'était qu'une simple boutade est devenu un élément déclencheur provoquant un emballement sur les réseaux sociaux et dans le microcosme sportif. Les insultes racistes ont commencé à affluer, transformant une situation légère en véritable crise de communication. Quand j'ai vu la réaction sur les réseaux, je me suis dit « Là, on est entré dans quelque chose de sérieux », confie Pépé. Une prise de conscience brutale, ses mots, son humour avaient franchi la frontière de l'interprétation avec des conséquences bien réelles pour sa carrière et son image. Face à cette escalade, la fédération ivoirienne a dû intervenir pour apaiser les tensions. Le président de la fédération et le coach lui ont demandé de publier un message d'excuse afin de calmer le climat et de rétablir un minimum de respect mutuel entre les parties. Je l'ai fait à contre-cœur, admet Pépé, révélant tout le poids émotionnel de cette décision. Mais il insiste, c'était par respect pour mon président, par responsabilité et pour tenter de maîtriser une situation devenue incontrôlable. Cet épisode met en lumière une réalité souvent ignorée du football professionnel. La carrière d'un joueur ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière dont ses paroles et son image sont perçues. Un mot mal interprété, une blague sortie de son contexte peut bouleverser des mois de préparation et d'efforts. Pour Pépé, c'est une leçon amère mais cruciale. La transparence et l'authenticité sont importantes, mais elles exigent aussi une conscience aiguë de l'impact que chaque geste ou parole peut avoir dans un environnement ultra exposé. Et pourtant, le moment le plus difficile restait à venir, la non-sélection officielle. 2 jours seulement après la sortie de la vidéo, Nicolas Pépé reçoit la nouvelle qui va bouleverser ses plans et son moral. « J'étais à l'entraînement », raconte-t-il, la voix encore empreinte de la surprise de l'instant.
J'ai décroché le téléphone et j'ai vu que mon nom n'était pas là. Sur le coup, on ne rigole pas. C'est un choc. Cette annonce n'est pas qu'une simple formalité administrative. C'est un coup de massue pour un joueur qui se préparait à représenter son pays sur la plus grande scène du football africain. La frustration, l'incompréhension et la déception se mêlent instantanément. Et le silence qui suit est lourd, presque palpable. Même après la nouvelle, le président de la fédération prend le temps d'expliquer à Pépé que la décision n'était pas personnelle, qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur son talent ou son engagement. Mais la réalité reste cruelle. Pour être honnête, jusqu'à 2 minutes avant la conférence, j'étais encore dedans, confie-t-il. L'idée de représenter la Côte d'Ivoire sur le terrain s'était déjà inscrite dans son esprit, préparée mentalement, et le retrait de dernière minute laisse un vide et une amertume difficiles à digérer. Cet épisode illustre parfaitement la fragilité et l'imprévisibilité de la carrière d'un joueur professionnel. Même le talent, l'expérience et la préparation ne suffisent parfois pas face à la pression des décisions stratégiques, des perceptions extérieures et des circonstances qui échappent totalement au contrôle d'un joueur. Pour Pépé, c'est une leçon dure mais nécessaire. Dans le football, chaque instant compte, chaque parole peut avoir un poids et même les plus grands doivent parfois faire face à l'inattendu. Malgré la douleur et la frustration, Nicolas Pépé fait preuve d'une lucidité rare. Même si ça m'a coûté la canne, je respecte la décision, confie-t-il avec une maturité qui force le respect. Je souhaite le meilleur à l'équipe, c'est notre pays et on doit l'honorer, qu'on soit appelé ou pas. Ces mots traduisent non seulement son attachement à la Côte d'Ivoire, mais aussi sa capacité à transcender la déception et à rester concentré sur l'essentiel, l'honneur et l'esprit d'équipe. Au-delà du terrain, cette histoire est une leçon puissante sur l'impact des mots, sur la perception et sur la responsabilité qui accompagne la notoriété. Pour Pépé, la vérité est limpide. Être soi-même a un prix, mais la franchise et l'honnêteté sont inestimables. Chaque joueur, chaque personnalité publique doit apprendre à naviguer entre authenticité et prudence, entre humour et contexte, car chaque geste, chaque phrase peut avoir des conséquences inattendues. Et pour vous, les fans, que pensez-vous de cette non-sélection? Était-elle justifiée ou injuste? L'humour peut-il réellement coûter une place en équipe nationale? Partagez vos avis en commentaire, engageons le débat et réfléchissons ensemble à cette question qui dépasse le simple cadre du football.